20 heures. Merci de suivre le journal sur Prestige. Au sommaire de cette édition, mariage des enfants, les protecteurs de ces derniers veulent éradiquer ce fléau. Les explications de Aminata Falnian dans cette édition. Thiès, un atelier régional de plaidoyer s'est organisé pour le renforcement de la santé maternelle, néonatale et infantile. L'adjoint gouverneur y était, nous l'écouterons dans ce journal. Problème foncier à Diobas, le député Abdoulaye Mossor Faye a rencontré les populations. Les détails sont à suivre dans cette édition. Tels sont les titres dans un instant, le développement. Merci pour votre fidélité. À Thiès, des représentants du comité départemental de protection de l'enfance, jeunes acteurs de la santé, décideurs politiques, para-juristes et Badionogor se sont retrouvés autour d'un panel de haut niveau avec les acteurs institutionnels sur le mariage des enfants. Ces acteurs veulent mettre fin à cette pratique néfaste et qui porte atteinte aux droits des enfants. Aminata Falnian est la présidente de l'Association des juristes du Sénégal. Nous l'écouterons au micro de Seynabou Diouf. Je ne sais pas si on peut parler de nouvelle stratégie, mais c'est une stratégie renforcée de plaidoyer qui fait en sorte d'intégrer la plupart des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par le phénomène des mariages d'enfants, notamment les psychologues, les sociologues, les enseignants, les badienogors, les parajuristes, l'État, les institutionnels, les religieux et j'en passe. Même les communautés tout simplement parce que c'est un problème communautaire qui trouve sa source souvent dans des traditions. Et donc il est important d'impliquer les communautaires et également donc toutes les professions dont je vous ai parlé qui traitent souvent des conséquences des mariages d'enfants. Voilà un peu la spécificité de notre démarche qui se veut donc multisectorielle. C'est vrai, le mariage d'enfants est interdit par la loi. Le Code de la famille prévoit en son article 111 qu'une fille ne peut pas se marier avant 16 ans et un garçon avant 18 ans. Souvent quand on parle de mariage d'enfants, il s'agit des filles. C'est elles qui sont les plus exposées. Ce sont souvent des mariages très précoces et des mariages forcés. C'est bien de se marier tôt, c'est bien de faire ses enfants tôt, si le bon Dieu vous accorde cette possibilité, mais pas trop tôt. Et nous, ce que nous disons, c'est que ça se fait trop tôt. En deçà de 16 ans, nous pensons que nous obligeons les filles à décrocher de l'éducation, on les expose avec ces mariages-là à des risques sanitaires. Et donc, c'est un fléau, c'est une violence qu'il faut éradiquer. C'est un projet qui concerne à la fois le Niger et le Sénégal. Si je dois donner un chiffre pour le Niger, déjà plus de 74% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans au Niger. Ce sont les statistiques que nous avons. En ce qui concerne le Sénégal, nous avons un taux de prévalence qui tourne autour de 27%. Les statistiques également que nous avons, peut-être à affiner certainement. Les travaux justement nous permettront, avec l'intervention de divers services dont l'AMO, de savoir quelles sont les dernières statistiques Parlons qui sont maintenant santé. 3 Cap Santé en partenariat avec l'Union des associations de l'île locaux a organisé hier mardi à Thiès un atelier régional de plaidoyer. Cette activité entre dans le cadre du renforcement de l'accès aux soins de santé maternelle, néonatale et infantile. L'objectif principal est de sensibiliser et de mobiliser les élus locaux sur l'importance cruciale d'investir dans la santé maternelle et infantile. Georges Faye, adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, nous suivrons. Parce que là, nous avons un panel de haut niveau et c'est l'occasion d'échanger avec différents acteurs sur une problématique qui est réelle au Sénégal, le mariage d'enfants. Je pense qu'à l'unanimité, nous condamnons tous ce fléau et nous sommes prêts à agir. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a réuni, dans une approche multisectorielle, un certain nombre d'acteurs qui ont des profils ou des backgrounds très divers, très variés et qui pourront vraiment enrichir la réflexion que nous mènerons durant toute cette journée. Je l'ai dit dans mon propos, l'État du Sénégal est très engagé dans cette lutte-là contre le mariage d'enfants et vraiment nous prendrons toutes les recommandations qui sortiront
cette journée, nous les prendrons à cœur et nous verrons comment les mettre en œuvre. Oui, je l'ai souligné également dans mon propos introductif. J'ai dit que nous avons une approche multisectorielle qui ne veut pas laisser des gens à côté, que tout le monde puisse avoir l'occasion de se prononcer sur ce sujet. Donc c'est important que chacun donne son avis et qu'on recueille le maximum d'opinions pour voir ensemble comment lutter de manière efficace contre ce fléau. Parlons maintenant enseignement supérieur. Premier croc scientifique du programme thématique de recherche du CAMES. L'université Iba Der Thiam de Thiès accueille l'événement. Des chercheurs de plusieurs pays réfléchissent sur les enjeux de la biodiversité face aux défis sécuritaires. L'insécurité menace la biodiversité avec comme conséquence la disparition de plusieurs espèces animales ou végétales. Elle favorise également des phénomènes comme le braconnage. Des réponses concrètes attendues au sortir de ces réflexions. Mamadou Babacar Ndiaye, recteur de l'université Iba Der Thiam de Thiès. C'est un grand honneur pour l'université d'accueillir aujourd'hui ce rendez-vous. C'est un rendez-vous, on va dire même africain et peut-être même mondial. C'est le premier colloque scientifique du programme thématique de recherche du CAMES sur la biodiversité. Et le thème qui est retenu, défi de la biodiversité face aux enjeux sécuritaires, nous rappelle encore une fois la fragilité de la vie, la fragilité de la ressource végétale, de la ressource animale sur Terre et l'interconnexion qu'il y a entre tous les êtres vivants. Donc aujourd'hui, c'est un honneur d'accueillir des chercheurs, d'accueillir des doctorants, d'accueillir vraiment des personnes ressources de très haute qualité qui nous viennent d'un peu partout en Afrique et même au-delà pour réfléchir et contribuer à cette réflexion. L'université Iba Der Thiam de Thiès ne peut pas être en marge des défis de l'heure. Les défis aujourd'hui, spécifiquement pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, sont des défis qui sont liés à la biodiversité pour laquelle notre université ne peut pas être en marche et ne peut pas laisser en rade les problèmes ou les problématiques qui sont des enjeux de société d'aujourd'hui. Donc l'université est pleinement engagée. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons été choisis pour accueillir ce premier colloque scientifique. Et je le dis encore une fois, c'est un honneur. Donc si vous regardez un des axes de notre école doctorale, qui s'intéresse à l'environnement et aux sciences agronomiques, vous verrez qu'il y a beaucoup de thématiques de recherche qui tournent autour de la biodiversité et de la conservation de l'environnement. Comme annoncé dans les titres, le député Abdoulaye Mbassor Faye s'est prononcé sur le projet Diobass Smart City, initié par le maire Alioune Sarr, le natif de Ngolar, village de la commune de Notto Diobass, dit avoir constaté une recrudescence des problèmes liés au foncier dans cette commune. Il propose des consultations préalables pour prévenir les impacts du projet au sein des populations. Suivons ces explications. Nous avons été voir le ministre de l'Urbanisme. On a tenu des séances de travail. J'ai écrit aussi une question écrite au ministre de l'Industrie et du Commerce. Donc ça veut dire que je n'ai pas attendu aujourd'hui pour me lancer dans le règlement du problème. Mais il y a une communication que je dois faire, une communication aux Diobassois pour que tous les Diobassois sachent de quoi ce projet ça retourne, de quoi il retourne. Mais avant de le faire, il fallait au moins voir les impacter et recueillir leurs doléances, en tout cas leurs problèmes, effectivement, sur lesquels ils ne sont pas d'accord avec le promoteur et avec le maire de la ville, de la commune. C'est ça ma mission aujourd'hui. On a fait une première, en tout cas une première rencontre, si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, ils m'ont présenté leurs doléances. J'ai tout compris maintenant de quoi il s'agit. Le problème de Smart City n'a fait qu'aggraver le problème qui était là. Parce qu'on parle depuis 2016-2017 que le problème a commencé à surgir avec des promoteurs. Donc c'est un problème récurrent qui est là. Le Diobass Smart City n'est qu'une goutte d'eau de plus dans la mare.
Donc, d'une pierre deux coups, on va essayer de régler le problème qui était là latent et qui subsiste encore, en tout cas de plus grave. C'est justement de cette mission que je suis venu aujourd'hui m'enquérir et effectivement essayer de voir la solution, les solutions idoines. Pour lutter contre le trafic illicite de produits médicaux, un comité a été installé hier à Dakar. Au cours d'un atelier, c'était en présence des professionnels de la santé. Le président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, Dr Amath Niang, a été choisi comme président du dit comité. Nous l'écoutons avec le ministre de la Santé, Ibrahima Sy. Le Sénégal, à l'instar des pays de la sous-région, n'est pas épargné. Les récentes saisies réalisées par les douanes sénégalaises, ainsi que le démantèlement de plusieurs réseaux, témoignent de la gravité de ce phénomène. Chers membres du comité, je vous adresse mes sincères félicitations pour votre désignation par vos structures respectives. La mission qui vous est confiée est d'une portée stratégique, exigeante et décisive. Votre responsabilité est d'assurer la coordination des actions de lutte, de proposer des mesures adaptées de prévention, de détection et de répression, et de veiller à l'application rigoureuse des textes réglementaires régissant la circulation des produits médicaux. Il faut que les conventions et les initiatives qui sont en fait signées par les chefs d'État des pays africains puissent quand même se mettre en phase avec véritablement les orientations de ces contenus de conventions et de signatures. Et il va falloir donc, avec l'effort et la contribution des forces de l'ordre, que nous puissions quand même, à défaut d'éradiquer définitivement, en tout cas c'est ça l'objectif majeur, mais que le marché puisse reculer et que plus personne ne se donne quand même le privilège de manipuler des médicaments alors qu'il n'est pas un professionnel. En tant qu'un pays de droit, aussi, il faut que cela soit rétabli. Il n'y a que le pharmacien qui est habilité à gérer les médicaments. Ce n'est pas gratuit, c'est compte tenu véritablement de l'importance de la santé des populations et il va falloir travailler dans ce sens-là. Nous avons des leviers sur lesquels nous devons pouvoir nous appuyer. Il y a une nouvelle loi qui a aujourd'hui corsé les peines par rapport quand même à l'exercice illégal et à la manipulation du médicament. Donc ça va nous permettre vraiment de travailler en parfaite collaboration avec les forces de l'ordre qui sont présentes. Cet élément qui met fin à cette édition. Merci pour votre fidélité à la rédaction. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure avec la version Wolof présentée par Moustapha Mbaye. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Merci beaucoup à toutes et à tous.